Imagine cette situation où tu es là, tard le soir, la lumière bleue de l'écran qui danse sur ton visage, te rappelant encore une fois toutes ces personnes qui réussissent. Tu fais défiler les posts, les stories, tu vois leurs sourires éclatants, leurs voyages aux quatre coins du monde, leurs projets qui décollent, leurs chiffres qui explosent. Et toi, tu es là, avec cette tasse de café froid à côté de ton clavier, un sentiment lancinant de stagnation au fond de toi. Tu te dis, mais comment font-ils? Qu'est-ce que j'ai raté? Tu as cette impression bizarre d'être transparent, comme si tu avais beau crier, tes efforts restaient inaudibles. Autour de toi, le silence est pesant, et dans ce silence, une petite voix te chuchote que tu n'es peut-être pas fait pour ça, que la réussite, ce n'est pas pour toi. Et pourtant, au fond, tu as des ambitions, des rêves, des désirs, des compétences, mais ils restent là, comme figés sous une cloche de verre, inaccessibles. Tu vois les autres avancer, avec une facilité déconcertante, et tu te sens comme un nageur à contre-courant, épuisé avant même d'avoir atteint la rive. C'est comme si une règle du jeu t'avait échappé, une règle simple, évidente pour eux, mais totalement invisible pour toi. Tu vois leur charisme, leur aplomb, et tu ressens cette barrière invisible qui te sépare d'eux, cette différence fondamentale qui te dit qu'ils appartiennent à un autre monde. Bref, tu es frustré, désorienté, et un peu perdu. Il t'est sûrement déjà arrivé de lancer un projet, d'y mettre toute ton énergie, tout ton cœur, et pourtant, ça ne décollait pas. Les clients n'arrivaient pas, les ventes ne suivaient pas, ou pire, ton entourage ne comprenait pas, ne te soutenait pas. Et ça, c'est une situation que beaucoup connaissent. Ou peut-être que tu t'es fixé un objectif financier ambitieux, tu as tout calculé, tu as travaillé d'arrache-pied, mais les chiffres ne bougeaient pas comme tu le voulais. La frustration monte. La confiance en prend un coup, et tu te demandes si tout cet effort en vaut vraiment la peine. Et que dire de ces relations, personnelles ou professionnelles, où tu as le sentiment de tout donner, d'être là pour les autres, de les soutenir, et pourtant, tu te sens délaissé, voire trahi? C'est une sensation de vide, une impression de ne pas être vu, de ne pas être valorisé, malgré tous tes sacrifices. Et pourtant, tu as lu des livres, tu as suivi des formations, tu as appliqué des techniques, mais rien n'y fait. C'est normal de se sentir découragé, de douter de soi, de se demander où est le problème. Tu as l'impression de ramer dans le vide, de courir après une ombre. Et si je te disais que tout ça, ce n'est pas de ta faute? Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez intelligent, pas assez travailleur, ou pas assez talentueux. C'est simplement parce qu'on t'a raconté le plus grand mensonge sur la réussite, un mensonge si bien ancré, si profondément intégré dans nos mentalités, qu'il est devenu une vérité absolue pour la plupart des gens. Mais ce n'en est pas une, crois-moi. Et laisse-moi te dire que c'est plutôt simple en fait, une fois que tu as compris la subtilité. Il ne s'agit pas de faire des techniques compliquées, de trouver des raccourcis douteux, ou de travailler 80 heures par semaine. Non, il ne s'agit pas non plus d'avoir un QI de génie ou d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout le monde peut y arriver, même si aujourd'hui tu te sens perdu, bloqué, ou complètement découragé. Ce n'est pas une question de chance ou de privilège. C'est une question de comprendre une vérité fondamentale, une vérité qui change absolument tout. Je vais te révéler les 5 piliers qui te permettront de débloquer ce qui t'empêche d'avancer. On va parler d'une nouvelle façon de voir le monde, de te connecter aux autres d'une manière incroyablement puissante, d'agir au quotidien sans te fatiguer, de rebondir face à n'importe quel obstacle, et enfin, de te projeter dans un futur où la réussite est non seulement possible, mais inévitable. Tu vas voir que c'est une approche tellement plus naturelle, tellement plus alignée avec qui tu es vraiment. Parce que le point commun entre toutes ces personnes qui réussissent n'est pas la chance ou un secret industriel, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime. J'ai connu un type, un jour, il avait un talent incroyable dans son domaine, une éthique de travail irréprochable, mais il ne décollait jamais. Et j'ai vu d'autres personnes, pas forcément plus brillantes, pas forcément plus douées, mais qui attiraient les opportunités comme des aimants. Ce qui les différenciait? C'était leur alignement authentique astérisque. Non, l'alignement authentique, ce n'est pas une formule magique ou une philosophie New Age compliquée. Ce n'est pas un mantra que tu répètes 10 fois devant le miroir en espérant que ça marche. Non, l'alignement authentique, c'est simplement la capacité à être pleinement toi-même, à agir en cohérence avec tes valeurs les plus profondes, avec tes désirs les plus sincères, et à laisser cette vibration, cette énergie, cette résonance se propager autour de toi. C'est l'harmonie entre ce que tu penses, ce que tu dis, et ce que tu fais.
C'est une cohérence totale qui se lit dans tes yeux, dans ta posture, dans chacune de tes interactions. Et quand tu es aligné, tu vas voir que tout devient plus fluide, plus simple, presque effortless. Ton énergie change, ton impact sur les autres change, et les opportunités qui te semblaient si lointaines commencent à se manifester, parce que tu émets un signal clair, un signal qui attire à toi exactement ce dont tu as besoin pour avancer. C'est pourquoi ce concept change absolument tout. Il ne s'agit pas de chasser la réussite, mais de la laisser venir à toi. Mais même en prenant conscience de ça, si tu négliges la manière dont tu te construis mentalement, tu ne risques pas d'aller très loin. Tu peux essayer toutes les stratégies du monde, si tes fondations sont fragiles, tout s'effondrera au premier coup de vent. Combien de fois as-tu démarré un projet, plein d'enthousiasme, pour te heurter rapidement à des doutes, des peurs, ces petites voix intérieures qui te disent tu n'y arriveras jamais ou tu n'es pas assez bon? C'est ce qui arrive quand tu crois au plus grand mensonge, que la réussite est une bataille extérieure, une série de combats à gagner contre le monde. Non, ce n'est pas ça. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça. Je te parle de ta bâtisse mentale ***. La bâtisse mentale, ce n'est pas juste penser positif, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin qui te demande de sourire bêtement quand tout va mal. Non, la bâtisse mentale, c'est l'architecture invisible qui soutient toute ta vie. C'est l'ensemble de tes croyances, de tes narratifs internes, de ton dialogue avec toi-même, et de la façon dont tu perçois le monde et ta place dedans. Imagine ta vie comme une maison. Tes objectifs, tes réussites, tes relations, tout ça, c'est l'ameublement, la décoration, le toit. Mais sans fondation solide, la plus belle des maisons ne tient pas. La bâtisse mentale, ce sont ces fondations inébranlables. C'est la capacité de ton cerveau à créer et renforcer des chemins neuronaux qui te servent, pas qui te sabotent. C'est la neuroplasticité en action, dirigée consciemment par toi. Pourquoi c'est important? Parce que la qualité de tes pensées détermine la qualité de tes actions. Si tu crois profondément que tu es capable, tu vas agir avec audace. Si tu crois que le monde est hostile, tu vas te protéger, te refermer, et manquer des opportunités. C'est une évidence, ton état interne est le filtre à travers lequel tu expérimentes le monde. Les erreurs communes, elles sont nombreuses. Et je suis sûr que tu en as déjà fait une ou deux, comme tout le monde. La première, c'est de croire que les pensées positives suffisent. Tu te dis « je dois être positif », tu te forces à sourire, mais au fond, tes croyances limitantes sont toujours là, tapis dans l'ombre. Ce n'est pas en posant un sparadrap sur une plaie profonde que tu vas guérir, n'est-ce pas? Non, je ne te parle pas d'une façade. Je te parle de reconstruire de l'intérieur. Une autre erreur, c'est d'ignorer ces croyances limitantes. On les met sous le tapis, on fait semblant qu'elles n'existent pas, mais elles dirigent nos vies en pilote automatique. Je ne suis pas assez intelligent, l'argent, c'est sale, je ne mérite pas d'être heureux, ces phrases, tu les as peut-être déjà entendues dans ta tête. Ensuite, il y a la comparaison constante. Tu passes ton temps à regarder la vie des autres, à te sentir inférieur, à te dire que tu n'arriveras jamais à leur cheville. Ce que j'entends par là, c'est que tu te focalises sur l'extérieur au lieu de te concentrer sur ta propre construction. Je ne te parle pas de s'inspirer, je te parle de se dévaloriser. Et enfin, tu as peut-être déjà vu l'échec comme une finalité, un point d'arrêt définitif. Non, l'échec, ce n'est pas un jugement sur ta valeur. C'est une information, un feedback précieux. Ne pas le voir ainsi, c'est se priver d'une source d'apprentissage inestimable. Voyons des exemples concrets pour que ça te parle vraiment. Si tu lances un nouveau projet professionnel et que, dès le départ, tu te dis inconsciemment ça ne marchera jamais, de toute façon je n'ai pas de chance, alors tu vas te saboter. Tu ne vas pas y mettre l'énergie nécessaire, tu vas trouver des excuses pour ne pas passer ce coup de fil important, tu vas abandonner au premier obstacle. Donc forcément, tu vas confirmer tes propres peurs, et le projet va échouer. C'est une prophétie autoréalisatrice. À l'inverse, si tu te vois comme quelqu'un d'incapable de gérer des situations complexes, tu ne tenteras même pas de prendre des responsabilités, tu refuseras des opportunités de croissance, même si au fond, tu en as les capacités. Ton identité limitante te bloque avant même d'avoir essayé. Regarde cet entrepreneur, je l'appelle Marc, il a une vision tellement claire pour sa start-up que, même face à 20 refus d'investisseurs, il ne vacille pas. Sa bâtisse mentale est si solide qu'il voit chaque non comme un pas de plus vers le goût qu'il cherche.
il apprend, il adapte, il continue. Et forcément, il finit par trouver les bons partenaires. Ou encore, pense à un athlète de haut niveau. Il ne se contente pas de s'entraîner physiquement. Il visualise sa victoire, il se voit franchir la ligne d'arrivée, il ressent déjà l'émotion du succès. Cette visualisation n'est pas un souhait pieux, c'est un entraînement mental qui renforce sa conviction profonde qu'il peut le faire. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour renforcer ta bâtisse mentale est de suivre une méthode pratique et structurée. 1. Identifier tes croyances fondamentales. Commence par prendre un carnet, et écris sans filtre tout ce que tu crois sur l'argent, le succès, l'amour, et surtout, sur toi-même. Quels sont tes mantras inconscients? Je ne suis pas assez, je ne pourrai jamais, c'est trop dur. Ne juge pas, écris simplement. 2. Défier ses croyances. Pour chaque croyance limitante que tu as identifiée, cherche des preuves contraires dans ta vie ou celle des autres. Y a-t-il eu un moment où tu as réussi malgré tout? Connais-tu quelqu'un qui a surmonté un obstacle similaire? Mets en doute la validité de cette croyance. 3. Reformuler tes narratifs. Écris de nouvelles affirmations qui te servent, qui sont positives, réalistes et en accord avec la personne que tu veux devenir. Au lieu de « je n'y arrive jamais », écris « j'apprends et je progresse à chaque tentative ». Répète-les. Mais pas de manière machinale. Sens-les. 4. Pratiquer la visualisation créatrice. Chaque jour, prends 5 à 10 minutes pour te voir réussir. Imagine les détails, les sons, les émotions. Mets-toi dans la peau de la personne qui a déjà atteint ton objectif. C'est un entraînement mental puissant qui renforce tes nouvelles croyances. 5. Mettre en place un système de proof-point. Tiens un journal de tes petites victoires, de tes progrès, même les plus insignifiants. Chaque jour, note 3 choses que tu as bien faites, ou un petit pas que tu as franchi. Ça va renforcer la preuve que tu es capable et que tu avances. Mais même avec une bâtisse mentale solide comme un roc, si tu négliges la manière dont tu te connectes au monde et aux autres, si tu ne sais pas comment communiquer ta valeur et créer des alliances, tu vas te heurter à un mur. Parce que le plus grand mensonge, c'est de croire que la réussite est un exploit solitaire. Attends, parce que ce que je vais te dire maintenant va t'ouvrir les yeux sur un pilier souvent sous-estimé. La solitude du génie incompris, tu connais ça, non? Combien de fois as-tu eu une idée géniale, une vision incroyable, mais personne autour de toi ne te suivait, ne te comprenait, ou pire, te décourageait? Tu as peut-être pensé que tu devais tout faire seul, que c'était le prix à payer pour l'excellence. Eh bien, c'est encore un PAN de ce grand mensonge. Le plus grand mensonge qu'on t'a raconté sur la réussite, c'est de croire que c'est une affaire de loup solitaire, une quête individuelle où tu dois prouver ta valeur à chaque instant. Non, ce n'est pas du tout ça. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça. Je te parle de ton éco-social ***. L'éco-social, ce n'est pas du networking opportuniste où tu distribues des cartes de visite à la volée en espérant un retour sur investissement immédiat. Non. L'éco-social, c'est la capacité subtile mais incroyablement puissante à raisonner avec les autres, à créer un impact positif qui te revient non seulement amplifié, mais authentique et durable. C'est comme un boomerang de l'influence. Tu lances de la valeur, de l'écoute, de l'authenticité, et ça te revient sous forme d'opportunités, de soutien, de collaboration. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous sommes des êtres sociaux. Ta capacité à inspirer, à rallier, à convaincre, à aider, est directement liée à ta capacité à créer des connexions profondes. Ça touche à la psychologie de l'influence, au principe de réciprocité. Quand tu donnes sincèrement, tu actives un désir naturel chez l'autre de te rendre l'appareil. C'est un échange d'énergie, une danse relationnelle où chacun grandit. Les erreurs communes, elles sont criantes quand tu les observes. La première et la plus flagrante, c'est de voir les relations comme des transactions. Tu n'appelles quelqu'un que quand tu as besoin de quelque chose, tu ne donnes que pour recevoir. Ce n'est pas une relation, c'est une liste de courses. Ce que j'entends par là, c'est que tu te focalises sur le quoi plutôt que sur le qui. Je ne te parle pas de mutiler les gens, je te parle de construire des ponts. Ensuite, il y a le fait de ne pas écouter vraiment. Combien de fois t'es-tu retrouvé à hocher la tête machinalement, juste en attendant ton tour de parler, à formuler ta réponse au lieu d'absorber ce que l'autre te dit?
C'est une écoute superficielle qui ne crée aucun lien. Et puis, il y a la peur de demander de l'aide, par fierté mal placée, ou la peur d'offrir la tienne, par manque de temps ou d'énergie. On se dit je vais déranger ou ce n'est pas mon problème. Mais la force d'un réseau, c'est l'interdépendance. Enfin, tu as peut-être déjà négligé ton image et ta réputation, non pas une image factice, mais ton personal branding authentique. Ce que tu laisses derrière toi, l'impression que tu donnes. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, tout ça crée ton écho social. Regarde ces exemples concrets. Imagine que tu aides sincèrement un ami ou un collègue sur un projet qui n'a rien à voir avec tes intérêts directs, juste parce que tu as les compétences et que tu veux l'aider. Sans rien attendre en retour. Cette personne se souviendra de toi, de ta générosité. Et un jour, sans même que tu le demandes, une opportunité inattendue pourrait se présenter à toi grâce à cette même personne. C'est l'écho en action. Si tu es en entretien ou en réunion et que tu ignores les signaux non-verbaux de ton interlocuteur, un froncement de sourcils, un changement de posture, tu risques de manquer une information cruciale, de mal interpréter un message, et de rater une opportunité de connexion profonde. Pense à Sarah, une entrepreneure que je connais. Elle ne vend pas des produits, elle vend une vision. Elle sait fédérer une équipe autour d'elle, pas en les forçant, mais en les inspirant avec son authenticité, sa passion contagieuse. Son écho social est si puissant que les meilleurs talents veulent travailler avec elle, et les clients la suivent les yeux fermés. Ou encore, cette personne charismatique qui, sans faire d'efforts apparents, attire naturellement les opportunités, les invitations, les collaborations. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement entre ce qu'elle est et ce qu'elle projette, créant un écho positif. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour amplifier ton écho social et le rendre puissant est de suivre ces étapes concrètes. 1. L'écoute active profonde, pratique l'écoute sans jugement, avec une curiosité sincère. Quand quelqu'un te parle, pose des questions de clarification, résume ce que tu as compris pour t'assurer d'être sur la même longueur d'onde. Mets de côté ton téléphone, et sois pleinement présent. 2. Le principe du don inconditionnel, cherche systématiquement à apporter de la valeur aux autres avant même de penser à ce que tu pourrais en retirer. Ça peut être une introduction, un conseil, un partage de ressources, un simple mot d'encouragement. Donne généreusement, sans attendre de retour immédiat. 3. Développer ton langage non verbal, ta posture, ton contact visuel, ton sourire, la manière dont tu occupes l'espace parle plus fort que les mots. Entraîne-toi à avoir une posture ouverte, à maintenir un contact visuel approprié, à avoir une poignée de main ferme et un sourire authentique. Ça envoie des signaux de confiance et d'ouverture. 4. Maîtriser l'art du storytelling authentique, au lieu de débiter des faits, apprends à raconter ton histoire, tes vulnérabilités, tes victoires, tes leçons. Les gens se connectent aux histoires, aux émotions. Partage qui tu es vraiment, avec tes forces et tes faiblesses. C'est là que la magie opère. 5. Cultiver un réseau de soutien mutuel, identifie des mentors qui t'inspirent, des partenaires potentiels pour des collaborations, et des amis qui te soutiennent. Nourris ces relations régulièrement, pas seulement quand tu as besoin d'eux. Sois une encre pour eux, et ils le seront pour toi. Mais même avec une communication parfaite et un réseau solide, si tes actions au quotidien ne sont pas alignées, si tu manques de régularité, si tu comptes juste sur la motivation et qui vient et qui part, tout s'écroule comme un château de cartes. Il y a un autre mensonge qui te guette. La motivation et qui vient et qui part, tu la connais bien, non? Combien de fois as-tu commencé un régime avec une détermination de fer, un nouveau projet avec un enthousiasme débordant, pour t'essouffler en quelques jours ou semaines? Tu te réveilles un matin, et la flamme est éteinte. Tu te sens coupable, tu te reproches ton manque de discipline. Eh bien, c'est encore un PAN de ce grand mensonge qu'on t'a raconté sur la réussite. Le plus grand mensonge, c'est de croire que la réussite est le résultat d'un effort colossal et constant de pure volonté, d'une motivation inébranlable. Non, ce n'est pas ça du tout. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça. Je te parle de ton flux constant Le flux constant, ce n'est pas de la magie, c'est l'art de créer des habitudes et des systèmes qui te portent naturellement vers tes objectifs, sans que tu aies besoin d'une force de volonté herculéenne à chaque instant. Imagine un fleuve qui coule inévitablement vers la mer.
Les gouttes d'eau ne se demandent pas si elles sont motivées à avancer, elles suivent le courant. Ton flux constant, c'est ce courant que tu crées dans ta vie. Pourquoi est-ce si important? Parce que la volonté est une ressource limitée. Tu as une certaine quantité de discipline par jour, et elle s'épuise. En revanche, un système bien conçu fonctionne en arrière-plan, en pilote automatique. Ça te libère de l'énergie mentale et émotionnelle pour des décisions plus importantes. C'est la psychologie des habitudes, la science des petits gains qui s'accumulent pour créer des changements massifs. L'environnement que tu conçois autour de toi, tes routines quotidiennes, tout cela influence ton comportement bien plus que n'importe quelle résolution du nouvel an. Les erreurs communes sont légion ici aussi. La première, c'est de compter uniquement sur la volonté et la motivation. Tu te dis demain, je serai motivé et je ferai ça, mais demain, la motivation n'est pas au rendez-vous. Ce que j'entends par là, c'est que tu attends un sentiment plutôt que de créer un processus. Je ne te parle pas de manquer de volonté, je te parle de manquer de structure. Une autre erreur, c'est de viser des objectifs trop grands, trop vite. Tu veux courir un marathon sans avoir jamais fait un footing. Le découragement est garanti. Et puis, il y a le fait de ne pas suivre ses progrès. Tu fais des efforts, mais tu ne notes pas ce que tu as accompli, tu ne vois pas l'accumulation des petits pas. Tu restes dans le flou, et donc tu ne sais pas si ce que tu fais fonctionne ou pas. Enfin, tu t'entoures peut-être d'un environnement qui ne te soutient pas. Ton bureau est en désordre, ton frigo est vide d'aliments sains, tes notifications te bombardent constamment. Cet environnement, même inconsciemment, travaille contre toi. Laisse-moi te donner des exemples concrets qui vont te parler. Si tu as l'habitude de vouloir faire du sport le matin, mais que tu laisses tes affaires de sport rangées au fond de ton placard, il y a de fortes chances que tu te trouves une excuse pour ne pas y aller. En revanche, si tu prépares tes baskets et tes vêtements à côté de ton lit la veille au soir, le simple fait de les voir en te levant rendra l'action de les enfiler beaucoup plus facile. Donc forcément, tu auras créé un flux qui te pousse à l'action. Ou encore, si tu n'as pas de système clair pour gérer tes finances, un budget, un suivi régulier où tu vas te retrouver à dépenser plus que tu ne devrais, sans même t'en rendre compte. Le manque de système crée le chaos. Pense à un écrivain prolifique, comme Stephen King. Il n'attend pas l'inspiration divine. Il s'assied et écrit 500 mots par jour, tous les jours, qu'il ait envie ou non. C'est son système, son flux constant. Et forcément, les romans s'accumulent. Ou cette personne qui, chaque dimanche soir, prend une heure pour planifier sa semaine, ses repas, ses rendez-vous, ses tâches importantes. Elle ne court pas après le temps, elle le maîtrise. Elle ne subit pas la semaine, elle la façonne. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour créer ton flux constant et te propulser sans effort est de suivre ces étapes spécifiques. 1. *** L'habitude minimaliste, inspirée d'Atomic Habits, *** commence par des habitudes si petites, si ridicules, qu'il est impossible de dire non. Tu veux lire plus? Lis une page par jour. Tu veux méditer? Médite 1 minute. Rends l'action tellement facile qu'elle devient automatique avant d'augmenter la difficulté. 2. *** L'empilement d'habitudes, *** accroche une nouvelle habitude à une habitude existante. Après ton café du matin, habitude existante, médite 1 minute, nouvelle habitude. Après t'être brossé les dents, fais 5 pompes. Cela ancre la nouvelle action dans une routine déjà solide. 3. *** La visibilité de tes progrès, *** utilise un tracker d'habitude, un journal, un tableau blanc. Coche un X chaque jour où tu maintiens ton habitude. Voir une chaîne continue de succès est incroyablement motivant et renforce le comportement désiré. Visualise le flux. 4. *** Concevoir un environnement propice, *** optimise ton environnement pour soutenir tes habitudes. Si tu veux manger sainement, vire la malbouffe de chez toi. Si tu veux travailler sans distraction, éteins les notifications, range ton bureau. Crée des déclencheurs visuels pour tes bonnes habitudes, tes baskets à côté du lit. 5. *** Le rituel de réinitialisation, *** parce que la vie arrive et que tu vas rater des jours. L'important n'est pas d'être parfait, mais de ne jamais rater 2 jours d'affilée. Si tu manques une habitude, accepte-le, et remets-toi en selle dès le lendemain. Crée un mini-rituel ou pour te relancer rapidement. Mais même avec des systèmes parfaits, la vie est pleine d'imprévus, et elle te lancera des défis. Sans un bouclier intérieur solide, une capacité à encaisser les coups, à transformer les échecs,
tout ton bel édifice peut s'effondrer au premier obstacle. Et il y aura des obstacles, crois-moi. La peur de l'échec qui paralyse, tu connais ça, n'est-ce pas? Combien de fois as-tu reculé devant un défi, une nouvelle opportunité, juste par peur de ne pas être à la hauteur, de la critique des autres, de la déception, ou simplement de te planter lamentablement? Cette angoisse te retient. Elle t'empêche d'agir, de tenter, de vivre pleinement. Eh bien, c'est encore une facette de ce plus grand mensonge. Le plus grand mensonge qu'on t'a raconté sur la réussite, c'est de croire que les personnes qui réussissent n'ont pas peur, ne connaissent pas l'échec, ou ne rencontrent jamais d'obstacles majeurs. Non, ce n'est pas la réalité du tout. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça. Je te parle de ton ** bouclier intérieur ***. Le bouclier intérieur, ce n'est pas de l'invincibilité, ce n'est pas une armure qui te rend insensible à la douleur ou à la déception. Non, le bouclier intérieur, c'est ta capacité profonde à encaisser les coups inévitables de la vie, à transformer les revers et les échecs en carburant pour ton avancée, et à te relever plus fort, plus sage, plus résilient. C'est la force du roseau qui plie mais ne rompt jamais face à la tempête. C'est ta résilience émotionnelle et mentale en action. Pourquoi c'est important? Parce que la vie n'est pas une ligne droite. Il y aura des refus, des critiques, des portes qui se ferment, des projets qui échouent. Si tu n'as pas ce bouclier, chaque coup te laissera à terre, te fera douter de ta valeur, et finira par te paralyser. Il s'agit de comprendre les mécanismes psychologiques de la résilience, la manière dont ton cerveau peut recabler sa réaction face à l'adversité, en passant d'une posture de victime à celle d'un apprenant inarrêtable. Les erreurs communes ici sont très coûteuses. La première, c'est de prendre la critique personnellement. Quelqu'un critique ton travail, une de tes idées, et tu le prends comme un jugement sur ta personne entière, sur ta valeur fondamentale. Ce que j'entends par là, c'est que tu confonds ton faire avec ton être. Je ne te parle pas d'ignorer tout feedback, je te parle de le filtrer objectivement. Une autre erreur, c'est de chercher la perfection avant d'agir. Tu veux que tout soit parfait avant de lancer ton projet, de faire cette présentation, de prendre cette décision. Mais la perfection est l'ennemi du bien, et elle te maintient dans l'inaction. Et puis, il y a le fait de se blâmer excessivement en cas d'échec. Tu t'accables, tu rumines, tu te rappelles toutes tes erreurs passées, ce qui t'empêche d'apprendre et d'aller de l'avant. Enfin, tu as peut-être déjà ignoré ou refoulé tes émotions négatives, te disant qu'il faut être fort, qu'il faut passer à autre chose. Mais ces émotions non traitées ne disparaissent pas, elles s'accumulent et ressurgissent plus tard, souvent sous une forme destructrice. Voyons des exemples concrets, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si tu reçois une critique sur ton travail, même une critique injuste, et que tu te retires, que tu te remets en question entièrement, tu ne progresses pas. Tu laisses la voix de l'autre devenir ta propre vérité. Donc forcément, tu vas t'isoler et ne plus oser t'exposer. À l'inverse, si tu échoues sur un projet important, au lieu de te morfondre, tu prends le temps d'analyser froidement ce qui n'a pas fonctionné, sans jugement personnel. Tu identifies les leçons, les points à améliorer. Donc forcément, tu vas transformer cet échec en un tremplin pour ta prochaine tentative, avec une sagesse nouvelle. Pense à Thomas Edison qui a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai réussi à trouver 10 000 façons de ne pas faire une ampoule. » Il avait un bouclier intérieur phénoménal. Il voyait chaque échec comme une information. Ou cette personne qui postule pour un emploi de rêve, reçoit un refus catégorique, mais ne le prend pas comme un jugement sur sa valeur. Elle se dit « Ok, ce n'était pas la bonne porte, ou ce n'était pas le bon moment. » Quelle est la prochaine étape? Elle ne s'effondre pas, elle s'adapte. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour forger ton bouclier intérieur est devenir inarrêtable face aux obstacles et de suivre ces étapes puissantes. 1. Le recadrage de l'échec, * change ta perception de l'échec. Ce n'est pas une identité, c'est un événement, un feedback, une information. Au lieu de dire j'ai échoué, dis j'ai appris ça ou ceci n'a pas fonctionné. Dissocie le résultat de ta valeur en tant que personne. 2. L'analyse objective post-échec, * quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, prends du recul. Qu'est-ce qui a fonctionné, même un peu? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du tout? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Fais comme un scientifique, sans émotion superflue.
3. Développer ta tolérance à la frustration, expose-toi volontairement à de petites zones d'inconfort. Par exemple, essaie d'apprendre une nouvelle compétence où tu seras forcément mauvais au début. Ou prends une décision rapide sur quelque chose d'insignifiant. Plus tu t'exposes, plus tu renforces ta capacité à gérer l'inconfort. 4. Le cercle de contrôle, apprends à distinguer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Concentre toute ton énergie et ton attention sur ce qui est dans ton cercle d'influence, tes actions, tes réactions, tes attitudes. Lâche prise sur ce qui est hors de ton contrôle, les réactions des autres, le marché, les imprévus. 5. Célébrer la progression, pas seulement le résultat, ne te fixe pas uniquement sur l'objectif final. Célèbre chaque petit pas, chaque apprentissage, chaque obstacle surmonté. Ça renforce ton sentiment de compétence et te donne l'énergie de continuer, même quand les grands résultats tardent à venir. Mais même avec un bouclier intérieur imparable, une capacité à résister et à apprendre des coups, sans une vision claire de qui tu es vraiment, de ce que tu veux, de ce qui t'anime au plus profond, tu risques de tourner en rond. De courir après des chimères, de te perdre dans les objectifs des autres. Et ça, c'est le dernier PAN du grand mensonge qui te maintient dans la médiocrité. La course aux objectifs des autres, tu connais ça, non? T'es-tu déjà senti pris dans une spirale infernale d'objectifs que tu ne voulais pas vraiment, juste parce que c'est ce qu'il faut faire pour réussir aux yeux de la société? Avoir une grosse voiture, une certaine maison, un certain salaire. Et au fond, tu sens un vide, un décalage entre ce que tu poursuis et ce qui te fait vibrer. Eh bien, c'est le summum du grand mensonge qu'on t'a raconté sur la réussite. Le plus grand mensonge, c'est de croire que la réussite, c'est d'atteindre un point précis, une destination définie par la société, par tes parents, par tes amis, par les standards du moment. Non, ce n'est pas ça du tout. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça. Je te parle de ton compas authentique Le compas authentique, ce n'est pas une carte toute tracée que quelqu'un d'autre t'a donnée pour ton voyage. Non, le compas authentique, c'est ton système de navigation interne, inné, unique et inaltérable. Il est fondé sur tes valeurs profondes, sur tes passions les plus sincères, sur ton identité désirée, sur le pourquoi qui t'anime au plus profond de ton être. Imagine un phare qui guide ton navire, même dans la tempête la plus sombre, t'empêchant de t'échouer sur les récifs des attentes extérieures. Ce compas est ta boussole intérieure qui te ramène toujours vers ta véritable destination, celle qui t'apporte un sentiment d'épanouissement et de sens. Pourquoi c'est important? Parce que sans ce compas, tu es comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les courants, dévié par les vents changeants des opinions et des modes. Le pouvoir de l'intention et de l'alignement avec ton pourquoi est une force magnétique qui attire à toi les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes ressources. Il s'agit de vivre en cohérence avec ton essence, et c'est la seule voie vers une réussite qui a du sens, une réussite qui te ressemble. Les erreurs communes ici sont peut-être les plus insidieuses, car elles touchent à ton identité même. La première, c'est de poursuivre la définition du succès des autres. Tu vois ton voisin, ton collègue, ton influenceur préféré, et tu copies leurs objectifs sans te demander si ça te correspond vraiment. Ce que j'entends par là, c'est que tu prends un costume qui n'est pas ta taille. Je ne te parle pas d'inspiration, je te parle de mimétisme stérile. Une autre erreur, c'est de ne pas connaître ses valeurs fondamentales. Tu ne sais pas ce qui est non négociable pour toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te met en colère. Donc forcément, tu prends des décisions qui sont en décalage avec qui tu es, et ça crée un sentiment de malaise, un manque de sens. Et puis, il y a le fait de vivre en décalage avec ton identité future. Tu as une image de la personne que tu veux devenir, mais tes actions quotidiennes, tes pensées, ne reflètent pas cette identité. Tu es en contradiction permanente avec toi-même. Enfin, tu ne prends peut-être pas le temps d'avoir une vision à long terme claire. Tu navigues à vue, de jour en jour, d'objectif à objectif, sans savoir où tu vas vraiment, sans voir le grand tableau. Regarde ces exemples concrets, et tu vas tout de suite comprendre l'impact. Si tu te fixes des objectifs uniquement pour impressionner les autres, pour prouver quelque chose à tes parents, à ton ex, ou à tes amis, alors même si tu atteins ces objectifs, le succès sera vide, tu ressentiras un manque profond. Donc forcément, tu vas te sentir insatisfait malgré l'apparence de la réussite. À l'inverse, si tu connais tes valeurs fondamentales,
Si tu sais ce qui est absolument non négociable pour toi, l'honnêteté, la liberté, la contribution, la créativité, alors tu prends de bien meilleures décisions. Tu refuseras une opportunité lucrative si elle va à l'encontre de tes valeurs, et tu diras oui à une opportunité moins rémunératrice mais plus alignée. Donc forcément, tes choix te mèneront vers une vie plus riche de sens. Pense à cette personne qui refuse un poste très bien payé dans une grande entreprise parce qu'elle sait que l'environnement ne correspond pas à ses valeurs de flexibilité et d'autonomie. Elle écoute son compas authentique, et elle trouve une voie plus épanouissante ailleurs. Ou encore, cet artiste qui crée pour sa passion profonde, pour exprimer son âme, pas pour la reconnaissance ou l'argent. Le succès vient à lui parce qu'il est authentique, parce qu'il vibre à sa juste fréquence. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour activer ton compas authentique est naviguer vers ta réussite la plus profonde et de suivre ces étapes essentielles. 1. Définir tes valeurs fondamentales. Prends le temps de réfléchir et de lister les 3 à 5 valeurs qui sont les plus importantes pour toi dans la vie. Exemple, liberté, intégrité, créativité, contribution, apprentissage, amour. Celles qui, si tu les trahis, te font te sentir mal. 2. Écrire ta vision de la vie idéale, dans 5 à 10 ans, imagine-toi dans 5 ou 10 ans. Décris en détail ta vie idéale, où tu vis, avec qui, ce que tu fais, ce que tu ressens, à quoi ressemblent tes journées. Rends-le aussi tangible et émotionnel que possible. C'est ton or. 3. L'exercice de l'identité souhaitée. Qui dois-tu devenir, quelles qualités et compétences dois-tu incarner pour réaliser cette vision? Pose-toi la question, que ferait la personne que je veux devenir dans cette situation? Et agis comme elle. Ton identité guide tes actions. 4. Le plan d'action aligné. Traduis ta vision en objectifs clairs, mesurables et réalistes. Mais surtout, assure-toi que chacun de ces objectifs est directement connecté à tes valeurs et à ton identité souhaitée. Chaque action doit te rapprocher de toi-même. 5. Vivre intentionnellement. Chaque jour, fais un pas, même petit, qui reflète qui tu veux devenir et la vie que tu veux construire. Revois tes valeurs et ta vision régulièrement. Sois conscient de tes choix et de leur alignement avec ton compas. C'est un processus continu, une danse constante avec ton moi authentique. Maintenant que tu as tous ces piliers, tu commences à comprendre que la réussite n'est pas un chemin linéaire que l'on te dicte, une montagne à gravir avec une carte préétablie. Non. Tu réalises que le plus grand mensonge était de te faire croire que c'était une destination extérieure, un ensemble de possessions ou de reconnaissance que tu devais acquérir pour être enfin heureux ou accompli. Tu comprends que la vraie réussite est une construction intérieure, une vibration, un état d'être. Avec la bâtisse mentale tu as posé des fondations psychologiques inébranlables, capables de soutenir les plus grands rêves. Tu as déconstruit les mensonges que tu te racontais à toi-même. Tu as transformé tes doutes en convictions profondes. Ensuite, grâce à ton éco-social tu ne te sens plus seul. Tu as appris à tisser des liens authentiques, à rayonner, à attirer à toi les bonnes personnes, les opportunités, les soutiens. Tu n'es plus un loup solitaire, mais le chef d'orchestre d'une symphonie collective. Et puis, avec le flux constant tu as arrêté de lutter contre ta propre motivation. Tu as créé des systèmes, des habitudes qui te portent sans effort, te permettant d'avancer chaque jour, pas à pas, sans même y penser. La progression est devenue inévitable. Enfin, ton bouclier intérieur t'a rendu résilient, inarrêtable face aux imprévus de la vie. Les échecs ne sont plus des arrêts, mais des informations précieuses. Et les critiques ne te touchent plus au plus profond de ton être. Tu es devenu le roseau qui plie mais ne rompt jamais. Et par-dessus tout, le compas authentique te guide. Tu sais qui tu es, ce que tu veux vraiment, et chaque pas que tu fais est un pas aligné avec ton moi profond, avec tes valeurs, avec la vie qui te fait vibrer. Tu ne cours plus après le succès des autres, tu crées le tien, unique et profondément significatif. La réussite n'est plus une quête épuisante, mais un état d'alignement, une danse avec la vie qui t'apporte un sentiment d'épanouissement, de paix et de joie inaltérable. C'est l'alignement authentique qui se manifeste. Mais si tu veux vraiment embrasser cette nouvelle vérité, si tu veux transformer ta vie dès aujourd'hui et arrêter de te laisser paralyser par ces mensonges, il y a un choix à faire. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de décision.
Combien de temps vas-tu attendre pour vivre la vie que tu mérites? Combien de matins encore vas-tu te réveiller avec ce sentiment de stagnation, de laissis? Tu es à un carrefour. Il y a ceux qui vont hocher la tête, trouver ce discours intéressant, et retourner à leurs anciennes habitudes, à leurs anciens mensonges, en espérant que le miracle se produise tout seul. Et puis, il y a toi, et ceux qui ont décidé que c'était assez. Ceux qui sont prêts à investir en eux-mêmes, à remettre en question ce qu'ils croyaient savoir, à prendre les rênes de leur propre destin. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer dès maintenant? La peur? La paresse? Le doute? Tous ces vieux démons qui se nourrissent du mensonge. Mais tu as maintenant la vérité, tu as la carte. Le chemin n'est pas forcément facile, mais il est simple. Il te demande d'être honnête avec toi-même, de te regarder en face, et de décider d'agir. C'est un appel à ton courage intérieur, à cette étincelle que tu sens brûler au fond de toi. Tu as le pouvoir de changer, tu l'as toujours eu. Imagine-toi dans 3 mois, à peine. Tu te réveilles le matin avec une énergie nouvelle, une clarté mentale que tu n'as pas ressentie depuis des années. Tes pensées sont plus positives, plus constructives, grâce à ta bâtisse mentale solidifiée. Les doutes qui te rongeaient avant sont devenus de simples murmures, vite remplacés par la confiance. Tes relations sont devenues plus profondes, plus authentiques, tu te sens écouté, compris, et tu attires à toi des personnes qui te nourrissent, grâce à ton écho social. Dans 6 mois, tu vas voir tes projets avancer avec une fluidité surprenante. Les obstacles qui t'auraient autrefois fait abandonner, tu vas les gérer avec une sérénité nouvelle, grâce à ton bouclier intérieur. Tes habitudes quotidiennes, devenues un flux constant, te propulsent naturellement vers tes objectifs, sans effort conscient. Tu te sens en contrôle, tu te sens aligné. Et dans 12 mois, tu ne seras plus la même personne. Tu seras devenu cette version de toi-même que tu admires, celle que tu as visualisée avec ton compas authentique. Tu auras construit une vie qui te ressemble, remplie de sens, de joie, et de réussite, une réussite qui est la tienne, pas celle que la société t'a dictée. Tu vas ressentir cette fierté silencieuse, cette liberté d'être toi-même, pleinement. Tu auras la sérénité d'un esprit en paix, la confiance d'un cœur aligné, et la joie d'une vie vécue intentionnellement. Donc souviens-toi de ceci, le plus grand mensonge qu'on t'a raconté sur la réussite, c'est qu'elle est à l'extérieur de toi. La vérité, c'est qu'elle est en toi, une conséquence naturelle de ton alignement authentique. Ce n'est pas une course, c'est une danse. Ce n'est pas une destination, c'est un voyage que tu crées en étant toi-même, pleinement, à chaque instant. Il te suffit simplement d'y croire, de te mettre en action, de faire le premier pas, et de laisser ton alignement authentique guider chacun de tes pas. Le pouvoir est entre tes mains. Commence maintenant.